Autant de plaisir pour nous, amis de l'environnement, amis de cette émission Environnement pour tous. Nous avons encore le plaisir de vous retrouver ce matin pour votre émission bien-aimée. Mais on vous a promis de retourner encore à l'Institut géographique du Congo pour savoir un peu beaucoup plus. L'autre fois, on a parlé avec M. le DG. Il y a eu des demandes de beaucoup de téléspectateurs qui ont voulu savoir sur détail sur détail, sur le rôle que peut jouer l'Institut géographique du Congo. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur le DG fidèle qui nous accorde son hospitalité. Nous sommes avec lui encore une fois. Bonjour Monsieur le DG. Bonjour. Oui, il a été promis de parler en détail à ce qui concerne la cartographie. On a un problème ici à Kinshasa. S'il faut parler de Kinshasa, on va parler aussi des provinces, des problèmes des impôts fonciers qui sont calculés tenant compte de la cartographie, des espaces et l'élément très important que nous allons épingler encore aujourd'hui pour cette deuxième émission avec vous. Mais on doit aussi commencer pour ceux qui ont raté la première mission, de définir un peu, parler un peu brièvement de ce que vous êtes et en plus la création de votre institut, commençant par votre présentation, une brève présentation. Je sais que vous êtes professeur d'université. Ok, merci. Je suis le directeur général de l'Institut géographique du Congo. J'enseigne à l'université de Kinshasa. Je fais de la recherche dans ma spécialité. Je suis géomètre. Et bon, c'est grâce à cela que j'interprète les cartes, je calcule tout ce qui porte sur les cartes. C'est ma passion, quoi. Voilà. Merci, mais la création aussi, il faut que les gens peut-être qui ont raté la première mission comprennent la création de cet institut géographique du Congo, avec quel but. Je sais que ça date de l'époque belge, bien après la Deuxième Guerre mondiale, comme on l'a dit, mais pour quel but, en tout cas ultime? D'abord, il faut le dire ici, c'est créé en 1949 par le prince régent belge. C'était pour impulser le développement de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez bien, les économistes nous disent que la République démocratique du Congo a été, à l'époque, du point de vue du développement, bien en avant, sur l'Afrique du Sud, la Chine, le Nigeria, le Brésil. On parle aussi du Canada. Le Canada, oui. On parle aussi du Canada. Je crois avoir parlé de la Chine, mais les 5 dragons, étaient fortement en retard sur la RDC. Et il y a même certains pays des 5 dragons qui sont aujourd'hui très en avance du point de vue du développement à cause de la République démocratique du Congo. Je vais citer ici la Malaisie. Tout ça, c'est par la rigueur du roi, ou bien roi des Belges, parce que c'était une propriété d'abord privée. Mais aujourd'hui, on est au rabais. Quel constat faites-vous? Je crois que les Belges avaient le savoir-faire. Ils ont compris l'importance. Et le savoir pour le développement national, qu'au fur et à mesure, nous avons perdu. Nous avons perdu cela et c'est très regrettable. Mon souhait serait que nous puissions colmater la brèche pour ne pas tomber ou pour ne plus continuer à tomber dans cette erreur-là. Je vais citer un tout petit exemple. Nous avons une bibliothèque ici à l'Institut géographique du Congo, dont plusieurs éléments se sont perdus
avec le temps. Ça, c'est une erreur très grave. De mon point de vue, une bibliothèque, ça se conserve. Une bibliothèque, ça se maintient dans le temps. Une bibliothèque, il faut avoir des gens extrêmement intelligents pour travailler là-dedans. Et donc, voilà comment nous sommes en train, au fur et à mesure, dans notre pays, en train de perdre les éléments qui concourent au développement national. Le problème qui se pose, comment refaire ce qui est déjà perdu? Et c'est la lutte dans laquelle je suis, ici, à l'Institut géographique du Congo, pour redorer le blason, pour améliorer ce qui n'a pas été fait et aller de l'avant. Monsieur Fidèle Balibino, moi je ne vais pas vous applaudir, parce que c'est la question que j'allais d'ailleurs vous poser. J'ai dit maintenant que vous êtes le numéro 1, dans le directeur général, après tout ce qu'on a connu, il y a eu des régimes qui sont passés, les Belges sont partis, le Congo est devenu indépendant. Aujourd'hui, pour redorer cette image-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je crois que, ou je sais qu'il y a un effort qui est en train de se faire aujourd'hui, grâce non seulement à l'impulsion et à l'excellence et grâce à tout le soutien de son Excellence, le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, oui. Exactement. Très bien. Mais aussi grâce à son Excellence, le ministre à la recherche scientifique. Je vois tout l'effort qu'il est en train de consentir pour mettre sur pied un nouveau paradigme dans la recherche scientifique dans notre pays. Cela se dit bien, mais avec quel budget, M. DG? Oui, je crois que le budget est passé à 3%. Seulement. Oui. Et cela grâce à son Excellence le Président de la République qui a assisté, qui a soutenu le conclave du génie congolais et ça m'inspire, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de la force pour booster de l'avant l'Institut géographique du Congo. Déjà, je vais vous dire que grâce à la vision de son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, nous allons, où va s'ériger ici à l'Institut géographique du Congo, un bâtiment moderne qui va abriter tous les services de l'Institut géographique du Congo et même d'autres centres de recherche de la République. Et avec des laboratoires modernes, bien équipés. Ce bâtiment va être érigé sous peu, ici, à l'Institut géographique du Congo, grâce à un développeur, Sokeriko. Donc c'est Sokeriko qui a bien voulu que l'Institut géographique du Congo soit modernisé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est très ancien, l'Institut géographique du Congo. Ses bâtiments sont vétustes. Et même sa bibliothèque, et même les documents dont nous disposons aujourd'hui ici à l'Institut géographique du Congo sont des archives
qui ont longtemps daté et qu'il faut renouveler. Le constat est que vraiment ici, quand nous sommes arrivés, on a trouvé que c'est un chantier. Félicitations à vous si cela va se réaliser dans peu de temps. Mais néanmoins, on a presque le même souci. On a constaté ça avec l'UNERA, mal connu, l'Institut national pour la recherche agronomique, mal connu, laissé par le Belge, pris en charge l'autre fois par le président au temps du Zaïre. Aujourd'hui, on a l'Institut géographique du Congo qui connaît peut-être la même situation, laissé par le Belge, bien organisé. Aujourd'hui, un département de la recherche scientifique avec les budgets. Vous êtes content avec ces budgets, mais nous avons des très mauvais souvenirs avec ça, parce que la recherche scientifique est en train de souffrir. Je comprends que c'est votre ministère, votre département. Maintenant, peut-on espérer qu'avec tout ce que vous avez évoqué, les Congos ou les Congolais vont découvrir, vont s'appuyer sur l'Institut géographique du Congo pour la projection de tout ce qui est comme développement. Parce que la base de développement, là, vous avez la cartographie plutôt, vous avez à imprimer des cartes pour la projection, mais la sécurisation de notre pays. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que quelque part, on a vu que vous n'êtes pas tellement consultés. Nous ne sommes pas consultés et nous allons vers les décideurs. Je suis allé voir les décideurs, ou quelques décideurs, pour des informations très utiles concernant la République. Nous sommes en guerre, mais aussi nous avons des frontières à préserver. Ces frontières connaissent aujourd'hui beaucoup de problèmes parce qu'il y a des pays qui sont en train de vouloir rogner sur certaines parties de notre territoire national. Nous connaissons ces pays-là. Nous avons des informations sur ces pays-là, mais à mon humble avis, il serait pertinent que les autorités puissent sérieusement nous appuyer. Nous en appelons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour appuyer sérieusement l'Institut géographique du Congo, qui est un cadre formel pour la gestion de nos frontières, pour la gestion de nos cartes, etc. L'Institut géographique du Congo ou les autres instituts géographiques qui existent de par le monde ont aussi ces objectifs-là. La sécurisation de leur territoire national, premièrement. Deuxièmement, l'érection des ouvrages d'intérêt de leur pays pour leur développement. Et qu'en est-il de la République démocratique du Congo? À mon humble avis, nous devrions nous focaliser sur le fait que la République démocratique du Congo, qui a autant d'atouts, devrait être une puissance mondiale à tout point de vue, du point de vue économique, du point de vue scientifique, du point de vue militaire, pourquoi pas. Je crois qu'il faut rêver. Nous sommes un pays extrêmement riche, avec tous les minerais. Pourquoi, à travers l'Institut géographique du Congo, nous ne pourrions pas penser plus grand, nous ne pourrions pas rêver à ce que notre pays soit un pays puissant, développé, comme les autres pays. Mais nous sommes toujours en train de régresser. C'est là que le bas blesse. Donc c'est une occasion pour moi ici d'inviter nos chers compatriotes à prendre à cœur ce problème du développement national. Parce qu'on parle de développement national, moi je voudrais qu'on parle beaucoup plus de développement durable qui a ces trois piliers. Nous avons l'économie, le social et l'environnement. Parlons ici de la cartographie détaillée de la ville Kinshasa. Il s'est posé un problème des impôts fonciers qu'il faut déterminer. Avez-vous été consulté pour ça? Parce qu'il y a des parcelles qui gardent beaucoup d'espace où même l'impôt foncier devait se focaliser sur cette donne-là avec des cartes spécifiques pour savoir quelle dimension, à taxer combien. Est-ce que même pour ça, vous n'êtes pas consulté pour venir vous dire, bon, produisez-nous telle carte, soit de tel quartier, pour comprendre, même sur le plan de l'environnement. Ça, sur le plan économique, c'est OK. Mais sur le plan environnemental, nous avons à tout moment, à Kinshasa, il y a des inondations. Pourquoi pas parler des érosions? Il y a des terrains qu'il ne fallait même pas construire.
Mais pour ça aussi, M. Désiré, vous voulez me dire que vous n'êtes pas consulté pour tracer un chemin clair visant un développement durable? Ils ne sont pas consultés quant à ce, de manière tout à fait formelle, de manière concrète, on n'est pas consulté. C'est vrai, il y a certaines demandes qui se font, mais pas jusqu'à ce point-là, tel que nous l'aurions souhaité. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que je peux rassurer au peuple congolais qui me suit à travers cette émission, c'est qu'aujourd'hui, nous, l'Institut géographique du Congo, nous sommes en mesure non seulement de produire les cartes à l'échelle nationale, à l'échelle provinciale, et même des cartes au niveau des secteurs et des territoires, mais nous pouvons entrer dans les quartiers. Nous avons ces logiciels-là. Aujourd'hui, ici à l'Institut géographique du Congo, je veux dire ceci, si nous voulons une carte de Gombe, nous pouvons sortir aux décideurs politiques ainsi qu'administratifs la carte de la ville de Gombe. Nous pouvons sortir une carte de la ville de Limete. Nous pouvons être en mesure de développer d'autres cartes thématiques à même d'aider l'État congolais. Eh bien, il faut savoir que aucun pays au monde ne se développe sans carte. La carte est tellement indispensable qu'il faut toujours l'avoir devant soi parce qu'elle vous donne toute la topologie du site, du lieu qu'on veut soit développer ou sur lequel on veut, n'est-ce pas, mener certaines opérations, des opérations de santé publique, ça peut être des opérations militaires, ça peut être des opérations à titre éducatif, etc., etc. Donc voilà, très fort curieusement, je constate que on n'utilise pas de cartes à fond en République démocratique du Congo. Ils les font sur base de quoi? Bon, je ne saurais pas trop le dire ici, mais c'est mon constat. Et c'est un constat qui est amer. Vous voyez, par exemple, ce qui concerne l'Allemagne, ça c'est, je crois, vers le XVIIIe siècle. Par exemple, la ville de Hanovre, à l'époque en Allemagne, il n'y avait pas de chancelier. C'était des empereurs, c'était des rois. Et il y a par exemple tout grand mathématicien, Gauss, à qui l'empereur de l'époque avait demandé de faire la carte de la ville de Hanovre. Déjà à l'époque, la carte a une très longue histoire. La carte remonte à l'Égypte antique, à la Grèce antique. Comment aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous pouvons nous y déroger? C'est impossible. Si nous voulons nous développer, nous devons absolument prendre en compte les cartes géographiques. Professeur, c'est bien dit, tout ce que vous avez pris comme exemple de pays, oui, on peut dire aujourd'hui, entre parenthèses, développés. Vous avez épinglé plusieurs pays, mais il y a des projets ici à Kinshasa. Des projets, on voit l'étalement de la ville, dit à l'explosion démographique que nous avons à Kinshasa. Les gens parlent des projets des plateaux Bateke, d'autres villes qui doivent être ailleurs. C'est comme on a fait de Luanda en Angola, il y a eu d'autres cités qui sont arrivées après. Mais ici à Kinshasa, avez-vous un conseil à prodiguer aux gens qui veulent avoir une autre ville en dehors de ce que nous avons ici, parce qu'il est dit à l'explosion démographique? Quels sont les conseils à prodiguer? C'est, à mon humble avis, une question extrêmement pertinente. C'est une question d'autant plus pertinente que, premièrement, est-ce que nous gérons la démographie de la ville de Kinshasa? Est-ce que nous gérons la démographie de l'intérieur du pays? Est-ce que nous gérons le déplacement des Congolais eux-mêmes? La mobilité. La mobilité des Congolais eux-mêmes. Dans les autres pays qui veulent se développer, ça se gère. Ça se gère. On ne se déplace pas comme on veut. Mais en même temps, la guerre qu'il y a à l'Est a fait que la population congolaise vienne se concentrer ici, à Kinshasa. Avec comme conséquence, aujourd'hui, les embouteillages, etc. Comment y remédier? Ça devient un problème extrêmement complexe.
Mais dans le temps déjà, vers 1980, je pense que le problème était gérable. Comment gérer la population de la République démocratique du Congo, ainsi que la mobilité de cette population. Ça, c'est une autre paire de manches. Les conséquences, on les voit aujourd'hui. L'étalement de la ville avec tout, oui, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, cela demande qu'on puisse cartographier et qu'on puisse réguler, cette mobilité démographique. La question, comment faire? Une des solutions à préconiser, c'est que d'abord, à l'Est, la guerre puisse se terminer, de sorte à éviter la mobilité de notre population. Alors, deuxièmement, à mon humble avis, il faut développer l'intérieur du pays. Il faut des écoles, il faut des centres de santé. Bref, tout ce qui fait une ville moderne devrait se retrouver à l'intérieur du pays. À mon humble avis, je crois qu'il y a des efforts qui se font dans ce sens-là. Le PDL 145 territoires, oui. Voilà, exactement. D'accord. Je crois qu'il faut beaucoup accentuer, n'est-ce pas, la démarche dans ce sens de développer nos provinces, afin d'éviter cette migration vers la capitale. Avez-vous été contacté pour la cartographie de ces 145 territoires? Non, je n'ai jamais été contacté. C'est étonnant. Mais encore une fois, je crois qu'au moment opportun, je vais faire, parce que cette carte existe déjà. C'est l'information que j'aimerais vous apporter. La carte 145 territoires existe déjà ici, à l'Institut géographique du Congo. Nous l'avons déjà produite, hein, et au moment opportun, nous allons distribuer ces cartes. Et on ne nous demande pas de la distribuer, nous-mêmes, nous allons aller vers les décideurs politiques. Oui, M. Léger, vous avez parlé de la production de cartes géographiques. Vous vous rappelez, comme moi, à l'école primaire, on avait des cartes qui étaient disponibles. Telle carte de la province de la République démocratique du Congo ou de chacune des provinces. Aujourd'hui, il y a encore des enfants à l'école. Donc, je pense qu'ils n'ont pas manqué de cartes. Alors, la provenance de toutes ces cartes, entre parenthèses pirates, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas contacté, vient d'où? Ce n'est pas un secret. Le réel problème de la République démocratique du Congo, est-ce que nous, Congolais, dans la mondialisation ou la globalisation, est-ce que nous, Congolais, nous avons nous avons su intérioriser correctement la connaissance du gain monétaire? Est-ce que nous avons pu intérioriser ça de manière à produire la valeur monétaire dans nos activités de tous les jours? J'ai comme l'impression que cela n'est pas encore arrivé. C'est mon impression à moi. Pourquoi je vais le dire? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous prenez juste les cartes. Les cartes ne sont pas vendues, ou ceux qui produisent nos cartes, c'est pas les Congolais. Les Congolais, il peut y avoir un petit nombre de Congolais qui produisent les cartes de la RDC, mais souvent ce sont des étrangers. Bon. Oui, ce sont des étrangers. Et quelqu'un est venu me tenir informé ici que nos cartes seraient même vendues dans les pays étrangers. Les cartes produites par l'Institut géographique. Non, non, pas produites, mais eux-mêmes produisent les cartes de la République démocratique du Congo et les vendent. Sans qu'il y ait un retour pour la République démocratique du Congo. En d'autres termes, c'est nous qui sommes en train de perdre, permettez-moi, de l'argent qui devrait revenir aux Congolais. Vous me rappelez l'histoire des cartes postales à un certain moment. Ah voilà, voilà. Nous pouvons produire les cartes ici chez nous, les vendre nous-mêmes et gagner de l'argent pour que le Congolais ne soit pas pauvre. Mais aujourd'hui, la conséquence, c'est que nous sommes en train de nous appauvrir. Donc, nous pouvons être des Congolais, mais ce que nous avons en main, on est en train de nous arracher cela.
C'est pour autant dire que le Congo ne produit rien. Oui, et apparemment nous sommes distraits. C'est ça ce qui est très regrettable. On nous prend ce que nous avons Oui, un petit commentaire, un petit constat sur l'environnement avec tout ce qu'on constate à Kinshasa. Peut-être ça va être votre mot de la fin, parce qu'on tend vers la fin de cette émission. Les embouteillages, les érosions, un peu partout il y a des désordre, gestion des déchets et autres. Vous, en tant que DG d'une grande institution, comment vous faites un constat sur ça? C'est un constat extrêmement... Non, je pense qu'il faut toujours recourir au pouvoir public pour mettre fin à ça. Et il faut suivre... La solution, c'est que nous devons apprendre, nous Congolais, à suivre la procédure. Il y a des spécialistes en République démocratique du Congo. La seule procédure qui semble être en vue en République démocratique du Congo, c'est la procédure juridique. Mais il n'y a pas que la procédure juridique, il y a d'autres procédures. Par exemple, lorsqu'on veut, on érige un bâtiment aux abords du fleuve, aux abords des lacs. Où est-ce que nous allons aboutir? Où est-ce que nous allons aboutir? Je crois que nous allons aboutir à un cul-de-sac. Le monde entier va rire du peuple congolais. Et nous disons non. On ne doit pas rire du peuple congolais. C'est un peuple qui a beaucoup de qualités, c'est un peuple qui est intelligent, mais à mon humble avis, c'est un peuple qui est aussi tout simplement floué. Parce qu'il y a des Congolais, il y a des Congolais qui sont en mesure de prendre des bonnes décisions. Il y a des Congolais qui peuvent bien guider notre population afin qu'elle ne puisse pas souffrir, afin qu'elle trouve son compte dans le fait d'être Congolais. Merci, vous êtes là pour redorer l'image de ce blason terni. Monsieur DG, vous comprenez, amis téléspectateurs, vous comprenez que recevoir un professeur d'université, DG d'une grande institution hautement stratégique du pays, l'Institut géographique du Congo, ça ne sera pas la dernière fois. Monsieur DG, on vous dit infiniment merci, encore une fois. Jacques Guéret et Trésor Nzambi me signale qu'on est à la fin de cette émission. Alors, amis, on va se retrouver au prochain numéro, une coordination de Josette Kaya Mboula Matadi. Émission présentée par Albert Longuet, on aura tout le temps de discuter, monsieur le DG. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un coucou à notre ami, monsieur Géry Nyangwila, qui nous a très bien réussi, directeur chef de service chargé de la sécurité. La dimension sécuritaire, on a promis que c'est une dimension qui ne sera pas très bien creusée ici, mais on se retrouve au numéro prochain. Prenez soin de vous, car il y a une vie après cette émission. Monsieur le DG, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.